Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau live, ce troisième et dernier live sur Petscop, comme prévu du coup. J'espère que vous allez bien. On va commencer sans trop tarder. Hop, je mets, voilà, je nous mets sur Petscop. Et du coup, la dernière fois, ça a été un sacré bordel. Dans les faits, on avait fini Petscop, sauf que vu que j'avais merdé, vous aviez vu que jusqu'à Petscop 21. Voilà, donc du coup, on va reprendre à partir de Petscop 22, où tout va commencer à s'accélérer très très vite dans les faits. Euh, non, j'avais déjà mis, voilà. Comme je disais, justement, à partir de Petscop 22, ça va commencer vraiment à s'accélérer très très vite. Donc voilà, hop, on est parti. Oui, oui, on commence direct de but en blanc, oui, oui, c'est vrai. Pas de temps à perdre. Où est le moulin, voilà. Nous sommes toujours dans les enregistrements, mais, vous allez voir qu'il y a un truc qui... Hi there. Hey! How's it going? Paul! Comment vas-tu? Ça faisait longtemps! Yeah, I'm okay. What do you think of that picture? Alors, alors. Yeah, so I. Mais on va déjà faire une pause parce que là, les gens, ils se sont bibi, 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 bibi. On l'entend pas d'habitude, Paul, dans les enregistrements. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Ce qui se passe actuellement, ce qu'on voit à l'écran, en fait, en gros, c'est que ce qu'on voit, c'est un enregistrement. C'est un enregistrement comme les autres, hein, comme les autres enregistrements qu'on a déjà eu et qu'on va continuer à avoir. Sauf que c'est un enregistrement de choses qui sont passées bien avant. Ça s'est passé à peu près à Petscop, je sais plus, Petscop 7, 8, peut-être un truc comme ça, peut-être même avant. Euh, Quand il posait toutes les questions à Toul, il avait posé aussi la question du moulin. Et ben c'est littéralement à ce moment-là, c'est un enregistrement de ce moment-là, et on a un enregistrement audio de ce moment-là, euh, qui est en fait superposé. Donc dans les faits, on est toujours avec Paul qui regarde des enregistrements, mais normalement lui il a pas de son quand il regarde l'enregistrement. C'est peu probable que ce soit Paul qui ait mis le son pour des choses qui vont arriver juste derrière. Euh, donc certainement la famille qui a rajouté le son par-dessus. I went up and I typed, "Where is the windmill?" and that didn't work. And so uh, I tried, "Where was the windmill?" and that's how I got the text Donc in the voilà, donc picture. on sait que ce qui nous est censuré est un texte. Yeah, yeah, I looked them up. The top numbers, I looked them up. Et apparemment même plus Uh, précisément des coordonnées, you're gonna want to look them up yourself. des coordonnées Yeah, punch them in. qui Yeah. recherchent, alors qui recherchent certainement sur Google Maps, hein, logiquement, ou tout autre truc du même genre. I'll wait. Voilà, Paul attend. It's a two. Ouais, là, il confirme certainement parce que l'image doit pas être en bonne qualité, donc ça doit être difficile de voir les chiffres. I know. I know. Me too. That was what the first thought. First thought. There's not a lot of detail, but it looks like a stone, right? Apparemment, ils ont trouvé là où était le moulin dans le vrai monde, Not yet. ouais, Actually, I dans want to leur monde. go with you tomorrow. That's why we yeah, Friday. How about that? Okay. No, I'm gonna sit on it until then. Apparemment, il voulait y aller le I'm lendemain, not showing the mais son family ami until ne I've pouvait seen it pas. myself. Yeah. Oh, I don't.
I don't know. I'm not recording. I stopped it. Voilà, ce que j'ai expliqué justement, il n'enregistre pas. On sait que c'est un enregistrement plus tardif là qu'on voit, donc c'est des enregistrements qui donc vidéo, il enregistre pas, mais on entend bien sa voix, ce qui veut dire qu'il a été enregistré vocalement. Alors soit Paul ment, mais lui, on ne l'a jamais vu mentir, donc ça paraît peu probable. Soit il a enregistré à son insu, ce qui est déjà beaucoup plus probable. Je rappelle qu'on est après le moment où on sait que c'est la famille qui dirige la chaîne. Donc déjà à ce moment-là, à cette époque-là, donc possiblement la famille a mis un micro caché ou quelque chose pour enregistrer Paul discrètement. So Ou c'est l'ami de Paul qui enregistre. Ce qui paraît aussi peu probable que le fait que ce soit Paul qui enregistre. Déjà, parce que si c'était l'ami qui enregistrait, on entendrait la voix de l'ami, chose qu'on n'entend pas. Et aussi parce que l'ami n'a d'une aucune raison de le faire, et de deux qu'il a aucune raison de le faire en fait. Hein. C'est genre littéralement, il a aucune putain de raison de le faire. Donc c'est beaucoup plus logique que ce soit la famille qui le fasse que lui ou son ami. what do you think of the bottom numbers? No, they're different. I want to hear what you think first. Yep, 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 yep. Yeah, we would have to find out how big. Like, we'd have to find out how big a tile is. One of the tiles. Like, if we could figure out how big one tile is in like feet or yeah, meters. Ah oui, intéressant ça aussi. Le fait qu'il dit feet meters, il sache pas trop. Euh, Faut savoir que c'est un truc de variation de taille. En gros, euh, en Amérique, on utilise les pieds. Comme en Angleterre, on utilise les pieds, alors que dans beaucoup d'autres pays, comme bah, la France, on utilise les mètres. Le fait que Paul lui utilise les feet, donc les pieds, mais son ami apparemment lui utilise les mètres, veut certainement dire que en temps normal, ils ne vivent pas dans le même pays. Chose qui s'était déjà confirmée puisqu'on sait que l'ami de Paul étudie et peut-être étudie à l'étranger. Donc, ce n'est pas étonnant il n'ait pas l'habitude d'utiliser les mêmes mesures. Euh, ou ça voudrait aussi pouvoir dire qu'ils habitent dans un pays où les deux mesures se côtoient. Ça existe, c'est très rare, mais ça existe. Par exemple, au Canada, puisque bah, anglophone et québécois et francophone se côtoient, les deux mesures existent plus ou moins. Voilà, mais ça paraît peu probable pour le Québec, Angleterre slash Québec. Pour une raison, c'est qu'on sait que Petscop se passe aux États-Unis. Pendant un moment, pendant le Petscope, je sais plus combien, quand il y a justement l'écran orange qui flash, euh, on voit un tout petit moment un numéro de téléphone et l'indicatif permet de savoir qu'en fait ça se passe aux États-Unis. Donc peut-être une région des États-Unis avec pas mal de francophones comme la Louisiane, ce serait une possibilité. Mais la plus logique, je pense, quand même, reste le fait que l'ami Salmantre étudie à l'étranger et donc utilise les mètres. Ça, moins tiré par les cheveux, on va dire. If we could, what I'm thinking is if we could measure how far away the staircase is, the staircase is from the windmill, the staircase closest, the one that's closest to the windmill. If we could measure how far away that is from the windmill, what I'm wondering is if we could find something there. Yeah, 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 exactly. We could do that. It's, I mean, it's unlikely. This is already pretty.
It's exciting. This is why I'm not telling the family, because it's exciting. Uh, Il dirait à la famille parce que c'est excitant, but donc it's il unlikely, veut but pas leur it's dire. still worth a try. And what I'm thinking we should do, go and measure the stone on the ground, compare it to the size of the windmill in the game, and then we can use that for conversions, which we can do it based on tiles, how far we can walk in a second, like speed, whatever is the easy way to do what I'm thinking. Sure. And I think it's more likely we could use real life to find things in the game, like the reverse. Which we can do that, and then we don't have to like aimlessly walk around to find stuff. That would be interesting, right? If we could take that. That's yep. I know. Isn't this? I could probably just measure the stone now from the satellite right now, roughly. No, they don't know much more than we do now. They didn't. I don't like talking to them. They intimidate me, Là, il parle and I'm clairement de sure la they wouldn't famille. intimidate you at all. Et apparemment, il Have they n'intimiderait pas called you? l'ami. They haven't called you, right? I mean, Jill specifically, she hasn't called you. Jill, évidemment. Donc il revient. No, I didn't voluntarily mention you. She asked. Alors, je sais plus si je l'avais dit dans le dernier live. Je l'avais dit, mais je sais plus à quel moment. Jill, la famille, en fait, en gros, pour simplifier, la famille est composée de, on va dire, euh, certainement parce qu'on n'a pas plus de détails, mais il y a de grandes chances qu'elle est composée de trois sœurs. Euh, la famille, hein, la famille avec en majuscule, la famille, de trois sœurs, chacune ayant été mariée, ben, pas toutes en fait, plus précisément. Euh, Nous avons donc euh, Anna, Lina et Jill. Euh, Anna, qui est du coup la mère de Kerr et la femme de Marvin, ex-femme de Marvin. Lina étant celle qui a disparu au moulin. Et Jill, du coup, la troisième, euh, qui est, elle, très certainement, voilà, des infos qu'on a, c'est le plus probable, soit la mère de Mike et Rainer. Euh, donc, Jill est la tante de Kerr. Donc la tante de Paul aussi, puisque bon, là c'est défini, hein, on est à un moment où on sait que Paul et Kerr sont qu'une seule même personne. Donc Jill est la tante de Paul. Euh, donc c'est bien la famille avec un, voilà, famille majuscule. C'est sa famille, c'est sa tante, donc c'est bel et bien sa famille. Euh, on sait par contre que du coup la famille, sa famille à Paul, l'intimide. Il aime pas leur parler. Alors on ne sait pas si c'est que la branche de Jill ou si c'est toute la famille en général, donc peut-être même sa mère. On a très peu d'infos en fait sur Anna, sur ce qui lui est arrivé, et est-elle déjà même toujours en vie? Parce qu'on sait qu'il a trouvé le jeu dans sa maison, donc la maison d'Anna, hein, logiquement, hein, euh, puisqu'il dit que c'est sa mère qui l'avait. Sa mère, c'est Anna. Euh, donc, est-ce que Anna est toujours en vie? Est-ce qu'elle n'est plus en vie? Et c'est justement pour ça qu'il a retrouvé le jeu, peut-être en faisant les cartons pour diverses raisons. Euh, Bah, justement, peut-être pour s'installer à la maison, justement, parce que clairement, il a une maison, donc c'est peut-être qu'il a emménagé après la mort de sa mère. C'est possible, hein, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, hein, malheureusement. Euh, et qu'il aurait retrouvé le jeu comme ça, par exemple. Ce qui expliquait qu'il parle directement à Jill et non pas à sa mère. Parce que, bah, logiquement, il en parlerait à sa mère en priorité avant d'en parler à sa tante du truc. Euh, Donc, euh, donc peut-être qu'Anna est morte, possiblement.
ce sont des choses qui arrivent. Euh, on va voir plus tard aussi, on va avoir des confirmations sur le fait que Anna, Lina et Jill sont une même famille, puisque elles portent toutes le nom de Leskovitz. Mais du coup, euh, voilà, donc on sait que la famille, voilà, c'est étrange. Donc, dans les faits, Marvin, par exemple, n'est qu'une pièce rapportée de la famille. Il fait pas vraiment partie de la famille. Et l'ami, on va le voir juste derrière, euh, Paul dit que l'ami ne fait pas partie de la famille puisqu'il n'a pas son visage dans la librairie d'enfants, hein, la librairie. Et vous allez voir comment l'ami, justement, l'ami va réagir à ce fait. Because you know I'm talking to you in the first few videos, right? And so she asked who I'm talking to in the videos, and so I told her, but she didn't ask anything else, so I don't think she actually cares. Yeah, and I don't, and you don't have to worry about it, right? Because you aren't family, so you wouldn't have a Bah, room. il n'est pas That's de the la famille, thing. il a pas de maison. Il n'a pas de chambre. I didn't mean it that way. Just Mais you probably apparemment, don't have a l'ami le room. prend très That's mal. that's only my only point. Yeah, no, it's fine. No, you don't want her calling you anyway. Like you won't be able to escape if she. That's the thing. If she were to start, yeah, Tu ne pourrais pas t'échapper. and I Genre should start taking you up on c'est that fort offer. le fait de dire tu ne pourrais pas t'échapper. C'est comme s'il était prisonnier dans les griffes. Donc ça donne vraiment une image très négative de Jill. Faisant que montrant que c'est certainement pas une bonne personne. Euh, chose qui était un peu abordée, le fait que bon, l'enfant qui a eu un accident, le fait que Mike ait été enlevé assez facilement, on va dire qu'il y avait déjà des indices sur le fait que certainement Jill était une mauvaise mère, mais plus le temps passe, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que vraiment Jill a l'air d'être une très mauvaise personne. Euh, étrangement, Rainer en parle très peu dans le jeu, pourtant bah, dans les faits c'est certainement sa mère, donc ce serait le premier, on va dire, touché par ce fait. Mais alors, la vraie question, est-ce que c'est que Jill a toujours été une mauvaise personne? Est-ce que la mort de Mike l'aurait transformé? Ce qui est possible, hein, quand on perd un enfant, ça a des répercussions, hein, malheureusement. Euh, est-ce que ce serait la mort de Rainer aussi qui aurait pu la transformer? Possiblement aussi, puisque, ouais, on viendra sur le Bafron Tomb plus tard, hein, pour que ceux qui savent plus Space Cop, mais certainement Rainer est mort lui aussi, donc ce sont des choses qui auraient pu transformer Jill. Est-ce qu'elle a été transformée ou est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Là est vraiment la vraie question de fond. Il y a des indices qui, quand même, qui laissent tendre à penser que, bon, même avant la mort de Mike et Rainer, elle n'était pas spécialement une bonne personne. Donc, voilà. Hey, I need your genius. Ah, il a besoin de son génie. I Donc son need ami your est un génie. C'est un enfant très intelligent. trying to Ouais, ouais, je sais, navigate here. je Yeah, pointe, hein, I mais... need your puzzle genius. No, you're a genius. Oui, il a bien effute et Paul dit, non, non, tu l'es. Wait, let me get there before I start talking about this. You sure? Yeah. You weren't in the middle of something, were you? I can let you go. Good. Well, okay. So, I was expecting the cage puzzle to lead into something else.
but there's really nothing here left. Yeah. Um, the Tiara character is gone now. Le personnage Tiara est parti. Ça, c'est intéressant parce qu'il l'appelle Tiara. On sait qu'elle-même se fait appeler Belle, mais il l'appelle Tiara. Alors, dans les faits, ce qui se passe à l'école se passe plus tard, hein, donc à ce moment-là, il réfute plus le fait que Tiara est belle, c'est-à-dire qu'il sait que c'est belle. On va comprendre un peu après pourquoi il sait que c'est belle. Mais du coup, pour le moment, il pense qu'il s'agit de Quitter, il s'agit de Tiara. Le Do You Remember Big Born, etc. Même Marvin dira je présente Tiara à l'école et elle-même va dire non, je suis Belle. Donc Belle ne se considère comme Belle, pas Tiara. Certainement que Tiara était la personne dans alors c'est un peu compliqué, mais on sait que Belle existe parce que Rainer a fait une renaissance, a tenté une renaissance sur une personne pour qu'elle devienne belle. Plus tard, Rainer dira que ce n'est pas vraiment Belle parce qu'il a échoué, mais Belle continuera à s'appeler elle-même Belle et non pas Tiara comme il l'avait nommé plus tard. Mais apparemment, le reste des gens l'appellent Tiara. Fait intéressant, Paul l'appelle Belle. Alors, pas tout de suite, vous allez comprendre. Paul l'appelle Belle. Donc, les autres l'appellent Tiara, mais lui l'appelle Belle. Elle-même se fait appeler Belle. Donc, c'est une différence, on va dire, de perception entre peut-être les gens ayant subi une renaissance, qui possiblement se comprennent mieux les uns les autres, logique, hein, puisqu'ils ont vécu la même chose. Et tout comme Paul se fait appeler Paul après sa renaissance, Belle se fait appeler Belle après sa renaissance. Et ça ne viendrait pas à l'esprit de Belle de l'appeler Ker ou à Paul de l'appeler Tiara. Voilà. Alors que les autres personnes, en fonction de la personne, c'est un peu plus... Voilà. Donc possiblement, Tiara était son ancien nom, son vrai nom d'origine. Mais ça, j'ai des doutes. Ça, j'ai des doutes sur le fait. Alors, c'est possiblement, possiblement, parce que le fait que Tiara ait dit que voilà, on a des textes plus tard. On avait eu des textes qui nous disaient Tiara dit que les personnes peuvent avoir du mal après la Renaissance. Bon, un enfant, ça peut être compliqué. Je pense que donc possiblement que c'est des choses que Belle a dit à plus tard. Et dans ce cas-là, ça veut dire que même après, plus tard, les gens l'appellent Tiara alors qu'elle-même se fait appeler Belle. Euh, Autre chose, ça pourrait être la vraie Tiara, la personne dans laquelle Belle a été. On voulait refaire renaître Belle. C'est peu probable parce que justement, en général, normalement, en gros, ce qui se passe lors d'une naissance, c'est qu'on prend un enfant, on essaie de faire renaître une personne dans cet enfant. Si ça aussi, elle devient à nouveau cette personne. On le verra un peu plus tard. Mais ça réussit jamais apparemment. Si ça échoue, elle devient une nouvelle personne. C'est le cas de Belle, c'est le cas de Paul. Et ça sous-entend aussi peut-être que dans les faits, Mac n'est pas mort, puisque Marvin a aussi tenté une renaissance de Lina. Hein, on ne se trompe pas, hein, c'est bien Lina que Marvin essaie de faire renaître. Marvin a essayé de faire renaître Lina dans Mike. Ça a échoué.
Mais ça veut pas forcément dire pour autant que Mike est mort. C'est peut-être l'ancien Mike qui est mort. Et là, ça amène à deux choses intéressantes. Soit, et là je l'ai assez pu, je vais réussir à parler. Je l'ai assez peu entendu dans la communauté, mais je trouve que pourtant c'est une bonne piste. Soit Mike est en vérité Rainer, post-Renaissance, donc Rainer et Mike post-Renaissance, ce qui serait une possibilité, hein, genre on sait que les gens après la Renaissance sont totalement modifiés, donc possiblement Rainer n'est autre que Mike après sa Renaissance. Soit, comme la théorie la plus, on va dire, courante le veut, Mike est le frère de Rainer, mais Rainer n'accepte pas la renaissance de Mike comme étant Mike, et donc le considère plus comme son frère. Mais Mike, et donc le considère mort. Mais Mike serait toujours vivant. Et possiblement dans ce cas-là, Mike en réalité ne serait autre que Belle. Donc dans les faits, Rainer aurait tenté le truc complètement starbé. Non mais genre, là où il y avait des fils qui devaient se déconnecter apparemment, de faire renaître une personne dans une personne ayant déjà subi une renaissance. Et si c'est le cas, Rainer est un taré malade mental. Mais ça serait assez logique du coup qu'il discute avec littéralement Marvin, qui apparemment pourtant sait que c'est Marvin qui détient Kerr pendant que Kerr était enlevé. Clairement, on remarque assez rapidement que il y a de grandes chances qu'il était au courant, Rainer. Et pourtant, il lui envoie des copies du jeu et apparemment, il lui parle pendant cette période. Donc, oui, s'il est complètement taré, ça pourrait expliquer certaines choses, on va dire. Yeah, completely. Like you look over on the other side, and now there's not. There was like the Tiara character was Le Thierry there, Character, hein, le and fameux then I Thierry left, Character. and then the next time I came back, they were gone. What do you mean, of course? Évidemment, bien sûr, bien sûr. L'ami est un génie, il l'a dit, hein. Donc Give elle me a a tout de second suite to compris. verify that logic. L'ami, elle a compris. Ah oui, bah oui. Et tu dans une voiture, évidemment. What? Why would I be in a car? I'm playing Petscop. Why would I be playing Petscop in a car? Évidemment. Évidemment, pourquoi The je répète fuck? comme dans une voiture? That was just my door. Front door. Ah, c'est intéressant. Il est en Shadow Doesn't make any Monsterman, sense. donc les gens ne le voient pas. No, that was my door. Il est dans un espèce d'état alternatif où il interagit. Just En gros, il n'est plus, il interagit différemment avec le monde en fait. Et ce qui n'est pas visible en temps normal est visible pour un Shadow Monsterman. Mais ça veut aussi dire que normalement les gens ne voient pas les personnes en Shadow Monsterman. Alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est le fait qu'on ait plusieurs renaissances de Lina qui échouaient, possiblement parce que Lina n'est jamais morte. Genre, Lina n'est pas morte. Genre, ça va se confirmer par la suite, hein, mais Lina n'est jamais morte. Lina, en fait, est rentrée en état Shadow Monsterman, ce qui fait qu'elle est dans une version parallèle du monde, mais elle est toujours vivante. C'est pour ça que toutes les renaissances de Lina échouent. Parce que vu qu'elle n'est pas morte, elle peut pas renaître. stretching. Mais retenez bien le fait que je vais te dire, voilà.
Les gens ne le voient pas. Hey, what the fuck? Ah, what the fuck. Oui, 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 là, c'est bien dit. C'est bien dit, Paul. I just got hit by a car. I walked on the road where the cars pass by and they never hit me. I just walked on that road and a car hit me and I disappeared. Shit. No, I fucking just forgot to start the recording. They won't like that. So I missed that. Was not able to capture that. I wonder if I can get that to happen. Fuck. Et là, le moment le plus incroyable de tout Peskov va bientôt arriver. Coucou What? Belle. Hey, Hey. you there? Oh, you there? Voilà, voilà, il l'avoue, il le dit. C'est le moment, c'est le moment. Paul vient de nous dire qu'en fait, son ami depuis le début n'est autre que Belle. Depuis le début, il parle à Belle. Et du coup, Belle ne répond plus au téléphone. Évidemment, puisque Belle n'est plus au téléphone, elle est devant lui, sur l'écran. Elle peut plus lui répondre au téléphone. Ce qui pose la question, du coup, de comment ça fonctionne Petscop. Parce que, genre, littéralement, c'est normalement un jeu solo. Hein, je rappelle, on est sur PS1. Les jeux multi, c'était compliqué. Hein, genre, ça n'existait pas le multi sur la PS1. Euh, c'est vrai que le multi n'existait pas à cette époque. Hein, c'est juste que sur PS1, il n'y avait pas de multi. Euh, donc, comment, littéralement, on peut avoir plusieurs personnes qui jouent au même jeu au même moment? Parce que, littéralement, Bella est sur le jeu. Euh, donc, ça pose des questions sur comment est-ce que Petscop, fondamentalement, fonctionne. Et il y a beaucoup de questions sur comment le jeu Petscop fonctionne. Parce que, littéralement, on sait qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent jouer apparemment en même temps. Ce qui n'est pas logique, hein, littéralement, normalement, plusieurs personnes ne peuvent pas jouer en même temps au même jeu sur PS1. Euh, et le fait qu'il y ait des choses qui se rajoutent sur le jeu, alors que littéralement, c'est un CD R, donc un CD qui n'écrit qu'une seule fois, en fait. Tu peux pas réécrire dessus. Euh, y a beaucoup de choses qui sont bizarres dans cette histoire. What? Shit. Glorieux, What are you merde. doing there? Ah Why are ben, you standing there? pourquoi tu es cela? Haha. What the fuck? What the fuck? Ah oui, l'incroyable what the fuck. What the fuck? You What the want me to do fuck? something? What? 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 Come on, what do you want? I know Pourtant, you're trying to say something to me. Ah oui, bah oui, oui, là, clairement, oui, oui, il essaie de te dire quelque chose, What do you oui. want? What do you want? What? 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 Pourtant, elle peut pas être plus claire, hein, mais elle dit, regarde, What? abruti! What? Et coupure, on saura pas plus. Et on va plus réentendre normalement Paul maintenant, c'est fini, on n'entendra plus Paul, je crois.
Je crois que là, on est à la première. Bon, on est à la première fois où Paul va aller à l'école, rentrer dans l'école, je crois. Alors, on est dans l'école. L'école qu'on commence un peu à connaître, hein, puisqu'il y allait plusieurs fois, mais là, il va aller dans des endroits où on n'est pas encore allé. Bon, là, pour le moment, il est toujours dans des zones qu'on connaît. Le casier, évidemment. Il n'a pas encore le code, il va l'avoir un peu plus tard, le code, mais il l'a pas encore. Coupure. Pour on ne sait quelle raison. Voilà, au premier étage. Et comme d'habitude, il se retrouve. Voilà, là par contre, le truc est mondial. Mais il se retrouve, comme d'habitude, devant Girl. Alors, on va appeler ça Girl, hein, parce que c'est évidemment marqué, c'est Girl, donc c'est Girl. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus de dialogue, je vais peut-être baisser un peu pour vos oreilles. Et les miennes aussi. Honnêtement. Ah, et elle peut rentrer. Ce coup-ci. Ah, et là, c'est intéressant. Alors là, c'est le conseiller qui parle. Ce n'est pas Rainer. Pour une fois, c'est rare, le texte blanc, mais ce n'est pas Rainer qui parle. Alors, là, pour remettre dans le contexte, ce qu'on est en train de vivre, c'est Kerr qui retourne à l'école après son enlèvement, après qu'elle soit enfuie. Euh, et donc, bon, bah, évidemment, dans ces cas-là, et en général, on fait que les enfants voient des psys, etc. Donc, le conseiller, certainement, un conseiller, voilà, c'est pas vraiment un conseiller, genre un conseiller d'orientation, c'est plus un conseiller psychologique pour aider les victimes. Euh, donc voilà, mais donc logiquement, voilà, elle voit quelqu'un pour l'aider après ce qu'elle a vécu. Euh, et du coup, là, littéralement voir la séance qu'elle a eue avec ce fameux conseiller. Alors, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui se passe d'intéressant dans cette séance. Il y a deux, trois trucs qui se disent, mais le Grave Robber en lui-même est intéressant. Bah, pour le principe, en gros. Puisque, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un moulin et plusieurs tombes. Ah, il y a un thème quand même qui s'en dégage. Euh, oui, il y a le casquette aussi qui sort d'une des tombes. Mais, euh, mais dans les faits, comme je disais, ouais, déjà comprendre comment fonctionne Grave Robber peut être considéré comme une purge. Il y a pas mal de gens qui se sont cassés les dents dessus.
Ah oui, il a appelé plusieurs fois, est-ce qu'il a le mauvais nom? Je sais pas, situation étrange, évidemment, ça c'est un jeu. Mais il est clairement encore dans la réalité, parce que cette scène, en fait, je sais pas, c'est la réalité. C'est vraiment que le conseiller l'a appelé en l'appelant Kerr, sauf que slash elle, il n'a pas réagi, puisque il devait déjà commencer cette transition vers Paul. Et du coup, je devais lui-même commencer à se faire à s'appeler Paul, et non plus Kerr. Je vous ai dit, il va pas se passer grand-chose durant ce... Ils vont discuter, mais il n'y a pas beaucoup d'informations très très intéressantes pour nous. On va dire que dans l'or, c'est un peu un moment chiant. Un moment où c'est un peu chier quand même, on va pas se mentir, hein. Ah, voilà, ils viennent de... Oh, dans les faits, vous avez peut-être pas vu. Vous voyez, ils viennent d'éteindre une boîte. Allez savoir ce qu'il y avait dans cette boîte, mais ils étaient une boîte.
La traduction, c'est t'as une sale gueule. Il y a un jeu qui s'appelle Accident quand même. J'espère que tu pourras trouver ta vraie maison. Intéressant. Il paraît que tu pourras trouver ta maison, ta vraie maison. Et là, je pense qu'il parle métaphoriquement. Il parle pas de sa maison physiquement, mais métaphoriquement. Mais vu comment on va terminer cette partie justement à l'école, on comprendra assez aisément de quoi veut parler. Je crois voir où on va se diriger là. Fait le volume, la musique augmente beaucoup, calmos. Voilà. Il rentre et ça continue à. Il n'y a pas. Sur la fin, il n'y avait pas vraiment grand chose à dire de toute manière. Euh... Petscop 23 du coup. Petscop 23 qui est dans les faits le vrai dernier épisode en fait. Euh, Puisque l'épisode 24 c'est en réalité les crédits, on peut dire, dans un sorte. Et épisode. Du moins, et après c'est la soundtrack. Donc on peut considérer l'épisode 23 comme le vrai dernier épisode de Petscop. Oui, attendez, il faut que je mette en français, voilà. Monsieur Marvin vu d'un autre angle, certainement. De retour dans l'école. Mais voilà, il monte ce coup-ci, il descend pas. Et nous sommes apparemment dans les locaux de Garina, qui donc seraient au-dessus de l'école. Pour une raison tout assez inexplicable, mais bon. Ça pourrait expliquer pourquoi les testeurs sont des enfants. Ça, par contre. Bah, par contre, ça explique pas du tout pourquoi il y a des locaux d'un studio de jeux vidéo à l'étage d'une école.
Mhm. Ah ouais, c'est dur à voir, mais il y a une image dans le PC là. Plus exactement l'image de quoi, mais je sais qu'il y a. Ouais, on va te montrer. Petscope Kids. Et voilà, à 500 pièces. Il fait tout noir. Tous les PC sont éteints. L'écran de télé, lui, par contre, est toujours allumé. Franchement. Ah! Et voilà Paul qui rentre dans une salle d'école. La fameuse écrit sur un tableau dans une salle de classe. C'est-à-dire qu'on est dans une salle de classe. Donc, comme je disais, vraiment, apparemment, les studios de Petscop seraient dans l'école. Ce qui paraît un peu étrange. À moins que ce soit une métaphore, peut-être. Excusez-moi pour le micro. Et pendant qu'il regarde le tableau. Ah ben, bonjour Marvin. Alors oui, Marvin qui demande à Paul dans quelle pièce tu es, et Paul qui est assez con pour aller lui donner la bonne réponse. Bah, quand on y pense, bravo Paul, vraiment, champion. Alors attendez, on va mettre en vitesse très très lente parce que même ah, bah, on l'a vu pendant une fraction de seconde, mais c'est très très court. C'est vraiment très très court et malheureusement, je sais qu'il y a un truc normalement pour. Voilà. Ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, c'est que Belle écrit un message à Paul à la dernière, genre littéralement la dernière frame en fait, avant que Paul sorte de l'écran. Donc Paul n'a littéralement pas le temps de voir, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Et Belle lui dit pousse le lit contre la porte. Donc, Belle sait à peu près ce qui risque de se passer juste derrière. Donc Paul n'est pas assez intelligent pour avoir tilté que c'était une mauvaise idée, mais bon ouais. Du coup, il n'a pas eu le temps de voir.
Here I come. Johnny. Je pense qu'il y avait la référence à Shining hein, dedans, mais... Et là, Paul arrête d'écrire. Alors, plusieurs choses. Soit Marvin vient d'arriver et on veut pas vraiment savoir ce qu'il fait à Paul, là, clairement. Dans tout cas, Marvin vient d'arriver, mais soit il a réussi à rentrer et on veut pas savoir ce qu'il fait à Paul, soit Paul réussit à l'empêcher de rentrer. Euh, ce qui est plus probable. Parce que... ouais, non, possiblement, c'est assez compliqué. Cette scène, c'est un peu compliqué à définir, se dire si est-ce que oui ou non Paul a réussi à empêcher Marvin d'entrer. Ok, ça dure un petit moment. Voilà. Du... Quand on dit ça dure un petit moment, ça dure un petit moment. Marvin qui part. Voilà. Tellement longtemps que le jeu il considère que ça dure trop longtemps, donc il lance un truc, mais ben, on va se faire rien. Belle qui arrive. Ryder qui est un troll quand même, je tiens à dire. Parce qu'il a fait que le son que fait Belle quand elle parle, ce soit le son de cloche quand même. Bon. Ouais, ok, t'as raison. Belle qui donne la réponse au cadenas d'en bas. Il y a Belle qui aide Paul. Belle qui aide toujours Paul. Parce qu'on n'est pas encore revenu sur le fait qu'elle ait été... ça allait déranger le fait que Paul dise qu'elle fait pas partie de la famille, mais on va en venir sur ce point. Dans la soundtrack d'ailleurs, sûrement bien. Paul qui descend les étages. Moi, j'ai toujours été perturbé par le nombre de tours qu'il faisait avec le cadenas pour pouvoir ouvrir. Ah, la lettre de ta nouvelle vie. Intéressant. Euh,
au nom de Tiara Leskovitz. Tiara Leskovitz. Et vous voyez où je voulais en venir. Tiara, donc l'ancien nom de Belle, porte aussi le nom de Leskovitz. Donc Tiara fait partie de la famille, puisque c'est une Leskovitz. Voilà pourquoi elle a un peu boudé quand Paul a dit qu'elle ne faisait pas partie de la famille, puisque littéralement elle en fait partie. Mais la question est, c'est Rainer qui a fait la Chèvrerie. Et Rainer ne considère pas Tiara de la famille. Et on en revient au fait que Mike, pour lui, est mort. Et vous pensez, je pense que vous comprenez mon raisonnement. En gros, pour moi, Mike et Tiara ne sont qu'une seule et même personne. Et c'est pour ça que Tiara n'est pas dans la Childberry, parce que Tiara est Mike après sa renaissance. Sa première renaissance. Mais vu que Rainer considère Mike comme mort, Tiara pour lui n'existe pas. Tiara n'est pas son frère. Donc elle ne fait pas partie de la famille. Alors, là, la question est qui est la maman dans le truc. On sait qu'il y a on connaît 3 Leskovitz, donc il y a peu de chances que ce soit une autre Leskovitz qu'on ne connaît pas. Donc, le plus probable est partir sur une des 3 qu'on connaît. Anna, peu probable. Possible, mais peu probable. Jill, certainement pas. Non. Genre, clairement, on a compris que Jill n'était pas une bonne mère, donc c'est improbable qu'elle dise à son enfant qu'elle l'aime. Donc, Jill, improbable. Il nous reste Lina. Mais Lina, vous allez me dire, mais Lina, elle n'est plus là. Elle est elle est pas morte maintenant, on a compris, mais elle n'est plus là. Et ben, je vais vous dire quand même que c'est Lina. C'est Lina, la mère de Tiara. Ce qui s'est passé, c'est littéralement Lina a adopté Tiara. Et je vais même élaborer plus loin, ça va se confirmer pendant la soundtrack. Elle a aussi adopté Paul, un peu plus tard. Lina est la mère adoptive de Belle et Paul. Donc Belle et Paul ne sont pas que amis. Belle est la sœur de Paul. Et ça change tout. Je pense que dans les faits, quelqu'un d'autre lui aurait dit qu'elle faisait pas partie de la famille, elle s'en serait battu les steaks. Mais c'est fait que ce soit Paul qui le dise, puisque Paul est son frère. C'est pour ça qu'il essaie de se rattraper Judas en disant non, je ne vais pas le dire comme ça. Et Paul se considère comme son frère, on verra après, mais Paul se considère comme son frère. Parce qu'on l'appelle l'ami depuis le début, mais Paul ne l'a jamais appelé l'ami. Il l'appelle toi, il la tutoie, mais il l'appelle jamais l'ami. Et ce qui est logique. Tu vas pas dire à ton ami, hé mon ami, bon, ça peut arriver, mais bon, dans des cas très très particuliers, comme. Mais en temps normal, tu tutoies la personne. Donc en fait, c'est nous, spectateurs, qui l'avons appelé l'ami. Mais non, en fait.
Jamais, ça n'a jamais été une amie. C'est sa sœur. Et ça va se confirmer hein, dans la soundtrack. Ah, on y est. On y est, on y arrive. Ce qui est intéressant par rapport à ce casier, justement, c'est que du coup, on a la lettre qui représente la mère. Lina, hein, mais on va revenir plus tard dessus. Le premier œuf qu'on a vu, ça représente Belle. Ah, c'est Atiara qui a dessiné la lettre, hein, donc c'est Belle, l'œuf. Hein. Et vous allez voir ce qui va se passer là. Vous trouverez la machine. La machine. La machine en bas de l'école où il fallait 1000 pièces. Un trou. Littéralement, ce qui était écrit, en fait, en gros, c'est après la Renaissance, tout ce qui est dans cette pièce, l'enfant qui a rené verra ce qu'il y a dans cette pièce. Mais du coup, tout ce qui n'est pas dans cette pièce, il le verra pas. Donc il s'en souviendra pas. Une photo. Certainement, alors, possiblement une photo de Kerr ou de Mike. Possiblement plutôt de Kerr vu la suite. Vous avez attrapé Kerr. Après, on est toujours en émo. Hein. Intéressant. Je suis mis à JV, il y a une pelle. Ce qui veut dire peut-être que Rainer a déterré une des photos de Kerr.
Et nous y voilà. La machine, Marvin et Belle et Paul, tout le monde est rassemblé, incroyable. Bah, je pense qu'il est temps d'en terminer, n'est-ce pas Et voilà, Paul qui va faire lui-même sa renaissance. Incroyable. C'est méta. C'est ultra méta quand même de faire sa propre renaissance. Et voilà, on est parti. Paul qui est en mode dissident. Et Marvin qui va arrêter puisque bah, du coup là il est en train de se faire renaître en Paul et pas en tant que Lina comme il le veut. Et je rappelle, c'est les objectifs de Marvin, hein, c'est de faire renaître Lina. D'ailleurs, Marvin qui est ultra en mode panique, Belle qui est en mode chill. Et ça récupère un œuf. C'est une métaphore évidemment. C'est blague, c'est beau, une métaphore. Aucune description évidemment, parce que voilà. Ah si, vous devriez commencer à y penser. Pour ça quoi? Mais vous devez commencer à y penser. Bon, évidemment, l'œuf c'est Paul. Hein. C'est assez logique, mais et voilà. Paul avec Lina et Belle dans le même casier. Et le voilà qui sort de l'école.
Et c'est la fin de Petscop. Alors, oui, non, totalement fini, mais dans les faits, c'est la fin. Genre, c'est la fin. Euh, c'est la fin en mode good ending. Hein. Il nous reste encore les crédits et la bande son. Voilà. Donc on est juste derrière la fin. Hein. Je vais appeler la fin parce que c'est littéralement la fin. Et voilà donc les crédits. Alors, on va pas se les taper tous hein, parce que clairement, bon. Il y a juste des noms avec des adjectifs. Il y en a certains qui sont intéressants, genre belle est intelligente, évidemment. Care est étourdi. C'est très drôle. Mais bon, à part quelques-uns qui sont assez intéressants, euh, évidemment, voilà. C'est maintenant que ça devient intéressant. Et maintenant, un message de Madame Marc, donc la mère de Care. Hein. N'oublie pas, Madame Marc, elle est encore mariée à cette époque, donc c'est la mère de Care. Elle est très dure pendant que nous parlons. Salut Michael, donc c'est un message pour Mike. C'est associé comme ta carte d'anniversaire. Il ne peut pas mettre d'argent dedans, évidemment. C'est un jeu. T'es impressionné. Merci ton grand frère. Pour ça que ça me paraît très peu probable, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que Mike et Rainer soient la même personne, c'est peu probable. Genre, littéralement, on a la confirmation que Mike avait un grand frère, donc Rainer. Donc c'est plus logique par contre que Mike n'est peut-être pas totalement mort. Ton autre tante. Ah, là c'est intéressant. Ton autre tante. Je vous rappelle qu'il y a 3 personnes dans la famille Leskovitz. Anna, Lina et Jill. Jill étant sa mère, et Anna étant sa première tante, notre tante, c'est Lina. Et ce qu'elle va dire derrière est encore plus intéressant. Si tu la vois, je veux dire, tout le monde ne peut pas. Non. Car ils don't care. Anna. Et d'ailleurs, la fleur signature d'Anna. Ouais, peu importe ce que je vais, ne secoue pas la boîte. Chose qu'on dit souvent à un enfant quand la boîte contient par exemple un animal. Genre un chien. Oui, le chien, l'accident, etc. On y revient, on y revient. Voilà, après c'est... Alors, il y a 2 choses intéressantes dans la soundtrack. Oui, chute, 2 secondes. Il y a 2 choses intéressantes dans la soundtrack. On va commencer par la première, Bafroom tombe. Bafroom tombe avec une image donc de la copie de la maison dans le Even Care. Et littéralement, ce qu'on voit en fait, c'est l'endroit où est la salle de bain. Ce qui tendrait à confirmer la théorie sur laquelle Rainer s'est suicidé dans la salle de bain, juste après la note où il dit que où il est en mode genre je suis une merde, je sers à rien, allez vous faire foutre et que j'aille me faire foutre, en gros un truc comme ça. Et allez voir votre salle de bain. Apparemment, Rainer se serait suicidé dans la fameuse salle de bain. Et du coup, on va arriver. Alors,
And now. And now. Et maintenant, la fin de Petscop. Avec Paul et Belle. Et un banc. Alors ce banc, en fait, c'est le fameux banc qu'on voyait avec la part de gâteau. Sauf que qu'on voyait pas depuis l'autre côté, c'est le personnage. Parce que c'était tellement noir qu'on voyait pas ce personnage. Qu'on voit là. On va le voir un peu plus tard. Je vous le dis tout de suite, ce personnage, c'est Lina. Puisque elle ressemble à l'enfant dans le moulin, etc. C'est Lina. Ah, alors non, c'est pas il y a un patron déjà, c'est voilà le patron plutôt, la S-Boss. Donc voilà le patron. Et alors, en montrant justement Lina. Et en fait, elle n'a pas marqué patron, elle a marqué Lina, littéralement. Mais ça a directement été traduit par le jeu en patron. Alors, vous vous rappelez comment fonctionne le système de dialogue dans le jeu. Les noms propres ne marchent pas, il n'y a que les noms communs qui fonctionnent. Euh, mais apparemment, Rainer a fait que le nom Lina, qui est un nom propre, soit directement traduit en boss quand il est rentré. Expliquant que possiblement, Lina est en réalité le boss, donc la patronne de Rainer. Parce que, je rappelle, Rainer développait un jeu, donc il a des patrons avant qu'il soit en solo, mais apparemment, non. Garena est une entreprise et savant, Lina est la chef de Garena. C'est d'ailleurs justement ce que demandait Marvin, qui est ton boss, quand on voyait les enregistrements de Marvin. Et maintenant on le sait. Maintenant on le sait. Qui est ton boss? C'est Lina. Sauf que Marvin, lui, il le sait pas, parce que pour lui, Lina est morte. Alors qu'apparemment, Rainer, lui, sait que Lina est vivante. Ah, alors, dans les faits, c'est voilà Lina attendant son fils. Paul. Et voilà où quand je disais que Lina a adopté Belle et Paul. Lina a adopté les deux. Alors, la vraie question, c'est qui est au courant dans la famille de ce fait? Euh, c'est une bonne question, puisque ça manque, elle a adopté Paul un peu plus tardivement que Belle. Belle, elle l'a peut-être adopté juste après sa renaissance, donc dans les années 2000. On va dire à peu près, juste un peu après, elle a adopté Paul, donc 3 ans après sa naissance. Hein, donc Paul avait une dizaine d'années, un truc comme ça. Euh, Alors, Do You Remember Being Born, évidemment. Ah oui, parce que c'est Tiara qui disait Do You Remember Being Born, mais Tiara est belle. Ah, alors, oui. Smuggle Away, alors, ça peut être kidnappé un peu, mais dans les faits, là, ouais, en gros, on peut comprendre que ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on a envoyé Paul clandestinement, genre pour qu'il fuit la famille. Alors, la question est, est-ce que c'est Lina qui l'a fait? Est-ce qu'elle avait des complices? Possible. Possiblement même Anna. Possiblement Anna a envoyé en fait Paul à Lina. Ce qui veut dire qu'Anna était au courant. Il y a des indices qui laissent penser au fait que Anna était au courant que Lina était toujours vivante. Euh, a envoyé Paul à Lina pour le protéger en fait de Marvin. Ah oui, parce que faut pas se leurrer, hein, Marvin était toujours un danger. Donc Anna aurait très bien pu envoyer faire que sa sœur adopte son fils pour le protéger de son père. Alors oui, conduisant vers ta nouvelle maison. Ce qui était dit, hein, si vous vous rappelez, le conseiller disait
j'espère que tu trouveras ta vraie maison. Et du coup, c'est là où on comprend qu'en fait, sa vraie maison, dont parlait le conseiller, ce n'est pas l'ancienne maison, celle où il vivait en tant que Kerr, c'est sa nouvelle maison, celle où il vit avec Lina et Belle. Donc, pas boss, hein, Lina, dans le siège conducteur. Moi, donc Belle, qui était à l'arrière. C'est pour ça que je dis que Belle a été adoptée avant Paul. Ouais, elle dit ami. Et c'est là où Paul va répliquer famille. Quand je disais que Paul considérait Belle comme sa sœur. Expliquant aussi pourquoi, du coup, tout à l'heure, elle a mal réagi quand il a dit tu ne fais pas partie de la famille. Et voilà. Là, on est vraiment à la fin de Petscop. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Hein, cette série est incroyable, qu'on dit bien, c'est franchement une des meilleures séries créées sur Internet dans le genre. Euh, dans ce genre-là, en fait, en mode ARG, jeux vidéo, un peu. euh, alors, les ARG, je reviendrai peut-être sur ce qu'est un ARG plus tard, un autre jour. Mais parce que j'en ferai peut-être d'autres, je vous en montrerai peut-être d'autres. Mais voilà, donc Petscop absolument incroyable avec tellement, tellement de profondeur. Euh, bon, ce qu'il fallait dégager, en fait, ce qu'il faut dégager de cette série, en gros, on parle d'une histoire de maltraitance sur des enfants. Hein, qu'on soit clair, hein, c'est clairement ce qui dégage de la série. Euh, et de comment ces enfants ont réussi à se reconstruire après ces événements. Euh, Ils ont réussi à se reconstruire, à avoir une famille, à se remettre. Euh, alors, le problème étant que comment tout placer en fait dans l'histoire. Euh, Clairement, l'école, c'est un backward. En gros, ce qui se passe à l'école, c'est, on pourrait dire, une sorte de vision de ce qui s'est passé pendant la naissance de Kerr en Paul. Mais ça veut donc dire que Paul est aux griffes de la famille. Euh, Ça veut dire que c'est la bad ending, hein, qu'on soit bien d'accord. Genre, Paul est enfermé par la famille et voilà, fin, merci, au revoir. Euh, alors non, possiblement non. Dans les faits, je pense que au moment où Paul a fini de résoudre, de comprendre qui il était et de résoudre tous les mystères liés aux renaissances, etc., la famille a dû le laisser tranquille et il a dû repartir, vivre sa vie, voilà. Euh, Certainement, ce qu'on voit à la toute fin en fait de la de la soundtrack. En gros, il est reparti avec Lina et Belle, on vit sa vie loin, loin du reste de la famille. Euh, mais bon, on remarque assez vite qu'en fait, cette famille est une famille très dysfonctionnelle avec des choses qui se passent à l'intérieur assez dérangeantes. Euh, mais voilà, donc
Mais il y a beaucoup à explorer dans Petscop. Ça fait maintenant, voilà, 2 ans, 3 ans que Petscop est terminé. Et tout n'est pas encore entièrement résolu. On a résolu on va dire, l'ensemble, le gros de l'histoire, ce que voulait dire l'histoire, sur quoi elle nous emmenait. Mais tout n'est pas encore entièrement résolu. Euh, Si vous voulez vous intéresser un peu plus aux théories sur Petscop et à l'histoire, je vous conseille alors évidemment le Reddit, qui est une source, le Reddit et le Wiki Petscop, qui sont des sources d'infos sur l'histoire. Il y a aussi, alors si vous n'êtes pas allergique à l'anglais, les vidéos de Nightmare Masterclass, euh, qui a fait toute une série de vidéos sur Petscop, très complète, très longue, mais très intéressante. Si vous êtes un peu trop allergique à l'anglais, alors vous avez en France, vous avez soit Feldup qui avait fait 2 grosses vidéos très intéressantes, mais qui du coup qui vont plus se baser sur l'ensemble, qui vont parler de l'ensemble de Petscop et de ce qu'on en retire. Euh, et ensuite, il y a Captain Hype qui lui fait plus de l'analyse au cas par cas, et donc il va chercher à résoudre à peu près toutes les énigmes qui sont dans voilà, qui sont dans l'histoire. Captain Hype qui lui n'a pas encore fini sa série parce que parce qu'on l'attend, hein, genre Hype qui est hors service depuis plus d'1 an. mais mais ces vidéos sont très intéressantes, donc je vous conseille quand même d'aller les voir. Et moi, je me dis que ça peut être cool de vous laisser sur une petite vidéo. Alors, attends. Euh, Cop of Pet. On va se laisser sur une petite vidéo drôle. Je me suis trompé, non? Non, je me suis pas trompé, non. C'est juste que j'ai oublié un S. Voilà, voilà, on va se laisser sur une petite vidéo drôle. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.